La situation les joueurs et miniers est en train de devenir explosive au sein de la sélection nationale haïtienne. Sans communiqué officiel, sans appel direct, sans message structuré de la Fédération haïtienne de football, plusieurs internationaux haïtiens ont découvert l'existence de 2 matchs amicaux majeurs, contre la Tunisie le 28 mars 2026 et contre l'Islande le 31 mars 2026 au Canada. Sur Instagram. Oui, sur les réseaux sociaux, pas par leur sélectionneur, pas par la fédération, pas par un cadre officiel. Et ce détail, en apparence anodin, pourrait bien avoir des conséquences lourdes, très lourdes, pour l'équilibre du groupe dirigé par Sébastien Migné. Juste avant de continuer, je te demande de laisser un like et abonne-toi à FIFA Foot pour nous soutenir. Ces 2 matchs ne sont pas de simples rencontres sans enjeu. Haïti est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Ces matchs amicaux sont donc stratégiques. Ils servent à préparer le plus grand rendez-vous de l'histoire récente du football haïtien. Ils servent à tester des systèmes, à ajuster des automatismes, à renforcer la cohésion du groupe, à évaluer certains joueurs dans un contexte international relevé. La Tunisie, nation africaine expérimentée des Coupes du Monde. L'Islande, équipe européenne connue pour son intensité, son organisation et sa discipline tactique. Ce sont des tests grandeur nature. Et pourtant, la manière dont l'information a été gérée fait naître un malaise profond. Lorsque Jean Rickner-Bellegarde ironise publiquement sur le fait d'avoir appris ces matchs via Instagram, ce n'est pas une simple blague. C'est un signal, un avertissement, une façon élégante mais ferme de dénoncer un manque de considération. Dukens Nazon, autre pilier de la sélection, adopte un ton similaire. L'ironie devient une arme, parce que dans le football moderne, surtout à ce niveau, la communication est une question de respect. Et quand des joueurs apprennent le calendrier international par des pages de médias ou des stories, cela envoie un message dangereux, celui d'un fossé entre l'encadrement et ses soldats. Sébastien Migné, le sélectionneur, se retrouve alors dans une position délicate, car même si la responsabilité directe de la communication incombe à la Fédération haïtienne de football, c'est lui qui incarne le projet sportif. C'est lui qui parle aux joueurs, c'est lui qui construit la relation de confiance. Et dans une sélection nationale, cette relation est capitale. Sans confiance, il n'y a pas d'engagement total. Sans engagement, il n'y a pas de performance collective. Le problème ici n'est donc pas seulement administratif, il est humain, psychologique, structurel. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut rappeler le contexte dans lequel évoluent les joueurs haïtiens. La majorité d'entre eux jouent en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. Ils sont soumis à des calendriers chargés, à des exigences physiques élevées, à des pressions médiatiques constantes. Lorsqu'ils répondent à l'appel de la sélection, ils le font par patriotisme, par fierté, par amour du drapeau. Mais cet engagement mérite une contrepartie minimale, le respect, la clarté, la considération. Apprendre un match international sur Instagram, c'est l'impression d'être un figurant dans son propre projet national. Ce malaise arrive à un moment extrêmement sensible. Haïti n'a plus droit à l'improvisation. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas une vitrine folklorique. Elle sera une bataille tactique, mentale et émotionnelle. Le groupe dans lequel Haïti évoluera, avec notamment le Brésil, le Maroc et l'Écosse, ne pardonnera aucune faiblesse interne. Les grandes nations gagnent souvent leurs matchs avant même d'entrer sur le terrain, grâce à une organisation solide, une communication claire et une unité totale. Et c'est précisément cette unité qui semble aujourd'hui fragilisée. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas la critique en elle-même, c'est le silence. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle de la Fédération haïtienne de football. Aucun communiqué pour apaiser la situation. Aucun message public pour expliquer, clarifier, rectifier. Et dans le football, le silence est rarement neutre. Il alimente les frustrations. Il laisse place aux interprétations. Il ouvre la porte aux divisions internes. Certains joueurs peuvent se sentir marginalisés. D'autres peuvent commencer à douter du sérieux du projet. Et dans une sélection nationale, le doute est un poison lent. Il faut aussi analyser la perception extérieure. Les adversaires observent, les médias internationaux observent, les supporters observent. Une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde mais incapable d'annoncer correctement des matchs amicaux donne une image d'amateurisme, même si la réalité est plus complexe. Or, dans le football moderne, l'image compte presque autant que les résultats. Elle influence les arbitres, les sponsors, les invitations, le respect global. Pour Sébastien Migné, le danger est double. D'un côté, il doit préparer sportivement ses matchs amicaux dans un délai court. De l'autre, il doit gérer un vestiaire potentiellement frustré, où certains cadres pourraient se poser des questions sur leur avenir international. Un sélectionneur peut imposer des choix tactiques, mais il ne peut pas imposer la fierté. Elle se gagne. Et chaque détail compte. Ce qui se joue actuellement dépasse largement ces 2 matchs contre la Tunisie et l'Islande. C'est une question de gouvernance, une question de modernité, une question de respect institutionnel. La Fédération haïtienne de football est à un tournant. Soit elle comprend que la qualification pour la Coupe du Monde impose un changement de standard, soit elle risque de fragiliser le plus grand acquis du football haïtien depuis des décennies. Les joueurs ne demandent pas des privilèges, ils demandent une communication directe, une anticipation, une reconnaissance de leur statut d'internationaux. Car à ce niveau, chaque détail devient symbolique.
Et quand le symbole est mal géré, il peut fissurer même les projets les plus prometteurs. La situation pourrait donc se détériorer rapidement si aucune action corrective n'est entreprise. Le respect entre un sélectionneur et ses joueurs est un fil fragile. Une fois rompu, il est très difficile à renouer. Et à quelques mois des plus grands défis de l'histoire des Grenadiers, Haïti ne peut pas se permettre une crise interne évitable. Si rien n'est fait rapidement, cette situation pourrait avoir des conséquences bien plus profondes que ce que certains imaginent aujourd'hui. Dans une sélection nationale, surtout une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde, chaque détail compte. Et ce qui ressemble à un simple problème de communication peut très vite devenir une fracture structurelle entre les joueurs, le sélectionneur et l'institution. La première conséquence directe concerne l'état d'esprit des joueurs. Quand un international apprend l'existence d'un match amical par Instagram, il ne se sent pas considéré comme un acteur central du projet, mais comme un simple exécutant interchangeable. Or, à ce niveau, les joueurs ne sont plus des débutants. Ce sont des professionnels aguerris, habitués à des standards élevés dans leurs clubs respectifs. Certains évoluent dans des championnats très structurés où la communication est millimétrée, anticipée, respectueuse. Le contraste est donc brutal. Et ce choc peut créer un désengagement progressif, invisible au départ, mais extrêmement dangereux à long terme. Le deuxième risque est celui d'une réponse passive des joueurs. Il ne s'agira pas forcément de refus officiels ou de déclarations publiques fracassantes. Le football moderne fonctionne souvent autrement. Certains joueurs peuvent commencer à répondre plus lentement aux convocations. D'autres peuvent évoquer des petits soucis physiques. D'autres encore peuvent accepter de venir, mais sans l'engagement émotionnel total qui fait la différence dans un match international. Et dans une Coupe du Monde, jouer à 90% ne suffit pas. Il faut être à 120% mentalement. Le troisième danger concerne la crédibilité du sélectionneur Sébastien Migné. Même si la communication relève officiellement de la Fédération haïtienne de football, dans l'esprit des joueurs, le sélectionneur reste le visage du projet sportif. C'est lui qui parle dans le vestiaire. C'est lui qui explique la vision. C'est lui qui demande des sacrifices. Si les joueurs commencent à associer ce projet à un manque de clarté ou de respect, l'autorité naturelle du sélectionneur peut être affaiblie, même inconsciemment. Et un sélectionneur sans autorité pleine et entière est un sélectionneur fragilisé. Il faut aussi évoquer l'impact sur les jeunes joueurs et les binationaux potentiels. Haïti est aujourd'hui dans une phase stratégique de son histoire footballistique. De nombreux joueurs formés en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs observent la sélection avant de faire un choix définitif. Ils regardent comment les cadres sont traités. Ils analysent la structure. Ils évaluent le sérieux du projet. Une gestion maladroite de la communication peut envoyer un signal négatif à ces profils clés, au moment même où Haïti a besoin d'élargir et de renforcer son vivier. Sur le plan purement sportif, ces 2 matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande sont censés être des laboratoires tactiques. Sébastien Migné doit tester des systèmes, des associations, des profils. Mais pour que ces tests soient pertinents, il faut un climat serein, une implication totale, une confiance réciproque. Si le vestiaire est perturbé, si certains joueurs arrivent avec un ressentiment latent, l'analyse sportive sera faussée. Les performances ne reflèteront pas le vrai potentiel de l'équipe, et les décisions prises sur la base de ces matchs pourraient être erronées. Il y a également un enjeu symbolique majeur. Haïti ne participe pas souvent à la Coupe du Monde. Chaque apparition est historique. Chaque génération porte un poids émotionnel immense. Les Grenadiers de 2026 ont l'opportunité de changer définitivement l'image du football haïtien sur la scène mondiale. Mais pour cela, il faut une union sacrée, une direction claire, une communication irréprochable. Les grandes épopées commencent toujours par une discipline interne forte. Face à cette situation, des solutions existent, et elles sont urgentes. La Fédération haïtienne de football doit reprendre la parole rapidement, publiquement et clairement. Un communiqué officiel ne suffit pas. Il faut un dialogue direct avec les joueurs, des explications, une reconnaissance de l'erreur si erreur il y a. Dans le football moderne, admettre une faute n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité institutionnelle. Sébastien Migné, de son côté, a un rôle clé à jouer. Il doit réaffirmer son lien avec le groupe, rappeler la vision collective, insister sur l'objectif ultime, représenter dignement Haïti au Mondial 2026. Il doit transformer cette crise potentielle en moment de rassemblement, en rappel de l'importance du collectif face aux dysfonctionnements structurels. Les joueurs, enfin, ont aussi une responsabilité, celle de faire entendre leurs revendications sans briser l'unité. Leur réaction ironique sur les réseaux sociaux a déjà envoyé un message fort. Le prochain pas doit être un dialogue constructif. Car malgré les frustrations légitimes, la Coupe du Monde reste un rêve trop grand pour être sacrifié sur l'autel d'un conflit interne. En réalité, cette situation est un test. Un test de maturité pour la fédération. Un test de leadership pour le sélectionneur. Un test de solidarité pour les joueurs. Si Haïti réussit à gérer cette crise intelligemment, elle en sortira plus forte, plus soudée, plus crédible. Mais si elle est ignorée, minimisée ou mal gérée, elle pourrait laisser des cicatrices durables au pire moment possible. Les prochains jours seront donc décisifs. Pas seulement pour ces matchs amicaux, mais pour l'âme même de cette sélection haïtienne qui s'apprête à entrer dans l'histoire. Au fond, cette affaire dépasse largement la simple question de 2 matchs amicaux. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond,
La manière dont une sélection nationale se construit, se respecte et se projette vers l'histoire. Haïti ne se prépare pas pour un tournoi ordinaire. Elle se prépare pour la Coupe du Monde 2026, un événement rare, presque sacré dans l'histoire du football haïtien. Et à ce niveau-là, rien ne doit être laissé au hasard, surtout pas la relation humaine entre les joueurs, le sélectionneur et l'institution. Apprendre l'existence de matchs internationaux via Instagram n'est pas anodin. Ce n'est pas un détail, c'est un symbole. Dans le football moderne, la communication est une extension directe du projet sportif. Elle reflète la considération, la vision, la planification. Quand elle fait défaut, elle fragilise tout l'édifice. Même les équipes les plus talentueuses peuvent s'effondrer si la confiance interne se fissure. Et c'est précisément ce risque qui plane aujourd'hui au-dessus des grenadiers. Il faut rappeler une chose essentielle. Les joueurs de la sélection haïtienne ne sont pas de simples figurants. Ce sont des professionnels, souvent expatriés, qui portent Haïti sur leurs épaules dans des contextes parfois très difficiles. Ils ont accepté de jouer loin de leur public, loin de leur terre, parfois sans conditions idéales, par amour du maillot et par sens du devoir national. Leur engagement n'a jamais été automatique. Il a toujours été volontaire. Et c'est justement pour cela que le respect et la transparence sont non négociables. La Coupe du Monde 2026 représente une opportunité historique non seulement sportive, mais aussi symbolique pour Haïti. Dans un contexte national complexe, marqué par l'instabilité, l'insécurité et les difficultés économiques, le football est l'un des rares espaces où l'unité nationale reste possible. Les Grenadiers incarnent un espoir collectif. Chaque match, chaque image, chaque performance est observée par des millions d'Haïtiens à travers le monde. La moindre fissure interne est amplifiée, commentée, parfois instrumentalisée. C'est pour cela que cette situation doit être traitée avec intelligence, humilité et urgence. Il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais de réparer un lien. La Fédération haïtienne de football est à un tournant. Elle doit comprendre que la gouvernance moderne ne se limite pas à organiser des matchs ou à envoyer des convocations tardives. Elle implique une vision globale, une anticipation, une communication directe avec les principaux concernés. Les joueurs. Sébastien Migné, quant à lui, se trouve dans une position délicate mais stratégique. Il est le chef d'orchestre sportif de cette génération dorée. Il a mené Haïti jusqu'à une qualification historique. Son travail est reconnu. Mais un sélectionneur, surtout à l'approche d'une Coupe du Monde, doit aussi être un gestionnaire d'hommes, un médiateur, parfois même un bouclier entre l'institution et le vestiaire. Sa capacité à rétablir la confiance, à rassurer, à expliquer, sera déterminante pour la suite. Car au-delà des tensions, une vérité demeure. Haïti a besoin de tous ses talents, pleinement engagés, mentalement disponibles, émotionnellement connectés au projet. Les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande ne sont pas de simples rencontres de préparation. Ce sont des répétitions générales avant la plus grande scène du football mondial. Ils doivent servir à construire des automatismes, à tester des options tactiques, mais aussi à renforcer l'esprit de groupe. Si cette crise est bien gérée, elle peut devenir un point de bascule positif, un moment de vérité qui soude davantage le groupe. Un rappel que la Coupe du Monde ne se gagne pas seulement avec des jambes, mais avec des valeurs, une organisation et un respect mutuel. De nombreuses grandes sélections ont traversé des crises internes avant de réaliser des parcours mémorables. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à apprendre, à corriger, à avancer ensemble. Mais si elle est ignorée, minimisée ou traitée avec arrogance, cette situation pourrait laisser des traces invisibles mais profondes. Un joueur frustré est rarement un joueur libéré. Un vestiaire divisé ne résiste pas à la pression d'un mondial. Et dans un groupe où chaque match se joue sur des détails, la moindre fracture mentale peut coûter très cher. Haïti entre dans une nouvelle ère de son football. Une ère où les attentes sont plus élevées, où le regard du monde est plus présent, où l'exigence doit être à la hauteur de l'événement. Cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 ne doit pas être une fin en soi, mais un point de départ. Un départ vers une sélection plus professionnelle, plus structurée, plus respectueuse de ses acteurs. Les joueurs, le staff et la fédération ont tous une responsabilité historique. Celle de ne pas gâcher ce moment unique. Celle de montrer que malgré les difficultés, Haïti peut fonctionner comme une grande nation de football, avec ses standards, sa dignité et sa fierté. Au final, cette affaire pose une question simple mais fondamentale. Haïti veut-elle seulement participer à la Coupe du Monde ou veut-elle y exister pleinement? La réponse ne se trouvera pas uniquement sur le terrain, mais dans les décisions prises aujourd'hui, dans la manière dont les hommes sont traités, écoutés et respectés. Le ballon n'a pas encore roulé, mais le match de la gouvernance, lui, a déjà commencé. Et de son issue dépendra peut-être bien le destin des Grenadiers en 2026. En réalité, cette situation est un test de maturité pour la fédération, un test de leadership pour le sélectionneur, un test de solidarité pour les joueurs. Si Haïti réussit à gérer cette crise intelligemment, elle en sortira plus forte, plus soudée, plus crédible. Mais si elle est ignorée, minimisée ou mal gérée, elle pourrait laisser des cicatrices durables au pire moment possible. Les prochains jours seront donc décisifs, pas seulement pour ces matchs amicaux, mais pour l'âme même de cette sélection haïtienne qui s'apprête à entrer dans l'histoire.